Comment rester motivé, comment avoir la motivation au plus haut pour enfin atteindre ses objectifs? Ça va être le sujet du jour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant de parler d'astuces pour garder la motivation, j'aimerais vous rappeler qu'il est normal d'avoir des baisses de motivation, que c'est normal d'avoir des moments où on est dans le creux de la vague et que c'est OK, qu'il faut juste les accepter. Mais ce qui va faire la différence sur le long terme, c'est que est-ce que tu vas abandonner ou pas? Tu as des personnes qui vont avoir une succession d'échecs et qui vont toujours se relever jusqu'à atteindre l'objectif. Et c'est ce qui fait toute la différence, et c'est un marathon. Il faut voir la chose comme un marathon. Je vais te donner des astuces, mais il faut vraiment que tu comprennes cette notion de ne jamais abandonner. Si ça te tient à cœur, tu te bats. Tu n'écoutes pas les gens, tu n'écoutes pas l'entourage, le bruit extérieur, tu n'écoutes pas tes mauvaises voix dans ta tête. Tu te bats pour ton objectif s'il compte pour toi. Alors, une astuce que tu peux mettre de suite en place, c'est écrire tes pourquoi. Tu notes sur une feuille de papier les 10 raisons qui te motivent, qui font que tu veuilles changer. Par exemple, si c'est une perte de poids, tu veux perdre du poids parce que pour te sentir mieux, pour ton cœur, pour tes enfants, tu notes toutes les raisons pour entrer dans une robe de mariée, etc. Tu t'en notes 10 parce qu'il se peut qu'à un moment où tu sois moins motivé, il y ait une raison qui te parle plus qu'une autre. Donc, première astuce, tu notes ton pourquoi. Il faut bien l'écrire, c'est vraiment important, ton cerveau va le visualiser, c'est primordial. Deuxième objectif, tu peux faire un vision board. Un vision board, c'est très simple, tu mets sur un mur tous tes objectifs, tous les moments heureux que tu as passés et tu visualises constamment ton objectif. Tu le mets à un endroit où tu es sûr de ne pas le louper et continuellement, tu auras comme ça des rappels visuels de ton objectif. Troisième point, tu te fixes un objectif clair et atteignable. Si tu veux une vidéo complète sur le sujet, comment établir un objectif, comment le mettre en place, tu me laisses un commentaire et je te ferai une vidéo sur ce sujet, bien sûr, si vous êtes nombreux à être intéressés par ce sujet de comment fixer un objectif. Donc, mais fixez-vous un objectif, en tout cas, qui soit clair, net et précis. Quand on a un objectif flou, on a des résultats flous et ce n'est pas ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment important. Autre astuce, vous pouvez mettre des post-it partout. Mettez des post-it, que ce soit du conditionnement positif ou négatif. Par exemple, moi, j'avais une élève en coaching qui me disait, pour ne pas prendre du poids, je mettais si tu manges ça, tu vas devenir une baleine. Ou alors, elle mettait une photo d'elle sur le frigo qu'elle n'aimait pas. Ou alors, à l'inverse, tu peux mettre la photo de ton objectif physique ou tu peux mettre des post-it, courage, tu peux le faire, tu es la meilleure. Peu importe, l'important c'est que tu aies toujours des rappels partout et bien sûr tu fais attention à ton environnement pour être sûr de ne pas avoir des tentations, des choses qui te parasitent dans ton objectif. Voilà, ça ce sont des premières astuces, je pourrais faire encore plein de vidéos sur ce sujet, donc si tu es intéressé, tu me le dis en commentaire. Comme d'habitude, tu peux récupérer 10 astuces pour avoir confiance en toi dans le lien en description. Et si ça t'a plu, tu likes, tu t'abonnes. C'est la meilleure façon de me soutenir. Je te souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.